Radio Pays. La semaine dernière, une réunion s'est tenue à la CTG pour aborder la question des transports aériens en Guyane, réglementation du trafic aérien, coût des transports et la volonté de désenclaver le territoire, à la fois désenclaver les communes avec la problématique des aérodromes de Saint-Laurent, Camopi et Maripasoula, mais aussi désenclaver la Guyane, toute la Guyane vis-à-vis notamment des pays voisins et plus généralement du continent sud-américain. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Jean-Luc Lowest. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Lowest. Vous êtes, je le rappelle, le président du comité du tourisme de Guyane et le 13e vice-président délégué au développement économique et au tourisme à la CTG. L'aérien, et on va commencer par là, c'est le premier chantier à vos yeux pour développer le tourisme en Guyane. La problématique principale, j'ai envie de dire, sans une desserte aérienne correcte, le secteur touristique ne prendra sans mauvais jeu de mots jamais son envol. Alors, je pense qu'il ne faut pas non plus résumer cela qu'à du trafic aérien. Il y a aussi beaucoup de curseurs qu'il faut activer pour que le tourisme puisse se développer. Mais effectivement, le trafic aérien, la fréquentation aéroportuaire, c'est véritablement, je dirais, le nœud, je dirais, qui permettrait de dénouer un certain nombre de choses sur le plan développement économique. Et aussi touristique. Et cet aéroport, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes partenaires avec d'autres consortiums pour pouvoir aujourd'hui compétiter sur le fait sur la nouvelle concession aéroportuaire qui devrait démarrer. Je dis bien qu'il devrait démarrer le 1er janvier 2023. Oui, sur cet appel d'offres pour la reprise de la concession de l'aéroport Félix Éboué. Alors, si nous y allons, c'est pas juste pour le plaisir d'y aller, et d'accompagner d'autres institutions. C'est véritablement aussi pour que ça soit un outil à la disposition de la collectivité, pour pouvoir aujourd'hui booster et donner la possibilité d'avoir un trafic aérien qui correspond à un aéroport international et qui permette à la Guyane de sortir de l'enclavement, j'ai l'habitude de dire de manière un peu plus grivoise, dans ce cul-de-sac aérien dans lequel nous sommes, qui devient insupportable économiquement parlant et insupportable tout court au quotidien pour les Guyanais. Quand vous dites « nous », pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant, vous parlez de qui exactement ? De toute façon, on l'a fait, ça a été adapté, le principe a été adopté en assemblée plénière dernièrement, donc nous y allons bien entendu avec l'opérateur historique qui a fait le job jusqu'à présent, et je le dis de manière un peu familière, mais c'est vrai qu'ils ont fait le job et qu'ils l'ont fait très bien, c'est la CCIG. Bien entendu, il faut nous accompagner d'un partenaire financier qui est la Caisse des dépôts, et puis un spécialiste du développement aéroportuaire, de l'exploitation aéroportuaire qui est GIS Airport. En termes de délai, on se situe à peu près dans quelle temporalité ? Le délai va être un petit peu modifié, on devrait déjà avoir répondu à l'appel d'offres. Alors donc il y a un appel à candidature, ensuite un appel d'offres, vraisemblablement, je dis bien vraisemblablement parce que je ne suis pas la DGAC, Non. Vraisemblablement cette mise en fonction de cette nouvelle concession devrait être retardée, ça je pense qu'il faut s'y attendre, mais ça nous permet nous aussi de nous préparer, d'avoir véritablement un projet solide, intéressant et surtout qui soit un booster du développement aéroportuaire et donc économique et touristique. Justement, c'est quoi ce projet ? C'est quoi la vision que vous pouvez avoir de l'aéroport Félix Éboué dans les années à venir ? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de pouvoir aujourd'hui permettre à la Guyane de pouvoir avoir des échanges de tout type. On parle culturel, on parle touristique, on parle économique avec le reste de l'Amérique du Sud. N'oublions jamais, la Guyane, elle n'est pas sur orbite autour de la Terre, elle se trouve bien enclavée en Amérique du Sud et ça paraît assez fou de ne pas pouvoir aujourd'hui échanger un peu plus avec nos voisins. Et qu'on ne peut pas se limiter à commercer ou à échanger avec juste nos voisins brésiliens ou surinamais. Il faut aujourd'hui qu'on puisse avoir accès à toute l'Amérique du Sud. Amérique du Sud et Amérique du Nord aussi, on entend beaucoup parler des États-Unis notamment. Oui, parce que bien entendu, on n'attend pas, en tout cas pour la partie touristique, on n'a pas attendu de savoir qui aura la concession aéroportuaire pour savoir si on fait. On a besoin de faire quelque chose pour le territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours avec une compagnie nord-américaine, deux compagnies nord-américaines, puisqu'une qui est canadienne, l'autre qui bat pavillon États-Unis. Donc, on est en discussion, les discussions c'est jamais très facile, effectivement vaut mieux les garder, on les garde un petit peu, je dis pas secrètes, aujourd'hui un peu confidentielles, parce que c'est la demande de l'opérateur lui-même, c'est de pour l'instant rester confidentiel, mais il est vrai qu'il y aura une négociation âpre avec la DGAC pour pouvoir obtenir des droits de trafic, ça c'est important. Donc pour être clair, pour avoir une ligne entre Cayenne et New York, Cayenne et Montréal
Et aujourd'hui, effectivement, ce sont des pistes. Alors New York, on dit souvent New York, mais il n'y a pas que cette ville aux États-Unis qui peut être un hub qui peut nous permettre. Je rappelais que les États-Unis ont compris quelque chose il y a quand même bien longtemps, et ce que l'Europe a reprise derrière elle, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est d'avoir une ville où il y a effectivement la possibilité de rebondir sur n'importe quelle autre ville aux États-Unis. Et c'est ça qui est important, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse aller chercher les clients où ils sont et leur donner envie de venir. Alors après, certains me diront ouais, mais on n'a pas les produits pour pouvoir le faire et autres, mais je pense que si on essaie toujours de miser par le bas et de voir le verre à moitié vide, on peut pas y arriver. Pas avoir les produits, ça veut dire quoi exactement? Qu'il n'y aurait pas assez de personnes, de touristes, notamment des États-Unis, pour venir en Guyane? Alors non, alors ça déjà, là j'aurais dit du marché. Oui, marché. Pas assez de marché. Non, je parle en termes de produits d'accueil. D'accord. Savoir est-ce qu'on a des produits qui peuvent correspondre à la clientèle nord-américaine, c'est pas sûr, c'est pas toujours facile, mais c'est comme ça aussi aujourd'hui. Il y a un certain nombre de choses qui s'imbriquent et qui permettent aujourd'hui de pouvoir vouloir développer. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez au pied du mur, vous allez bien devoir faire des efforts. Et ces efforts, aujourd'hui, on va les mener en termes de formation, en termes d'accompagnement des entreprises, en termes d'investissement. J'attends comme tout le monde, bien sûr, le vote du budget pour 2022, bien sûr, c'est important, mais il est important de comprendre qu'il va y avoir plusieurs pistes d'un coup et qu'on n'a pas choisi, comme ça a pu être fait autrefois, d'aller que dans un sens et d'attendre qu'avoir le résultat dans ce sens. Il faut qu'aujourd'hui, on avance sur l'ensemble des curseurs et sur cet ensemble de curseurs, on arrivera à avoir un tronc commun et un développement commun. Vous avez parlé des États-Unis et avec le Brésil, Jean-Luc Loest. Depuis la crise sanitaire, il n'y a plus de ligne depuis Cayenne. Vous êtes en contact, vous, à la CTG, avec des compagnies aériennes pour reproposer des vols entre la Guyane et le Brésil? Aujourd'hui, il y a tous les gens qui sont dans le secteur le savent. La Suriname Airways veut revenir. Elle veut revenir sur des vols qui sont bien sûr de nuit, comme beaucoup de vols en Amérique du Sud. Les gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup d'échanges aéroportuaires durant la nuit. C'est beaucoup plus efficient visiblement. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller supplier la DGAC de donner l'autorisation. J'estime que la Guyane n'est pas là que pour faire du contrôle de trafic aérien, mais aussi pour recevoir des vols sur son sol. Donc aujourd'hui, il ne devrait pas avoir de discussion. Et pourtant, il y en a. Aujourd'hui, il y a des contrôleurs aériens sur place. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire atterrir et décoller un avion. Donc j'appelle de mes voeux rapidement que cette ligne soit remise entre Paramaribo et Cayenne et avec une continuité sur Belém. Et ça devrait avoir le jour, je dirais, avant la fin du premier semestre 2022. Oui, parce que finalement, aujourd'hui, l'aéroport de Cayenne, c'est un aéroport national. Si on veut aller quelque part en Amérique du Sud, c'est presque plus simple de passer par Paris. C'est vrai, c'est regrettable. Vous savez, c'est comme quand je dis, manger du bœuf brésilien, on le mange, oui, mais il vient de Rungis. Donc c'est pas logique. Mais il est très clair qu'aujourd'hui, il faut développer ces échanges. Il est hors de question qu'on se retrouve aujourd'hui je me répète encore, mais dans ce cul-de-sac aérien, la Guyane a le droit de se développer. Les Guyanais et la Guyane a le droit d'échanger avec ses voisins, car elle est véritablement qu'elle l'avait en Amérique du Sud. Et les principaux freins, ils sont de quel ordre? C'est surtout une question de réglementation, de coûts de transport, ou bien c'est aussi et surtout un problème d'image touristique qui fait défaut encore à la Guyane? Non, on peut pas dire que la Guyane a autant d'atouts que le Costa Rica, a autant d'atouts que le Brésil, a autant d'atouts qu'un certain nombre de choses, à son échelle, bien entendu. Ouais. C'est pour ça que je parle d'image, pas forcément de réalité. C'est pas une question d'image. L'image, c'est pas si, on s'aperçoit que c'est pas si difficile parce que l'image, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui la véhiculons. Et je pense qu'aujourd'hui, les Guyanais, pour les rencontrer un peu plus que je pouvais le faire auparavant, ont véritablement envie de changer cette image. Mais ils ont besoin aussi de croire à leur propre produit, qui est la Guyane. Et mettons déjà les produits en place, mettons les choses en place. Vous verrez que faire du tourisme, c'est l'affaire de tous, comme j'ai toujours dit. Et le développement économique, ça commence par notre action à tout un chacun. C'est d'acheter Guyane, c'est de consommer Guyane, et c'est de voir aujourd'hui de pouvoir booster et de croire à sa destination. Ouais, parce que finalement, la question, Jean-Luc Loest, c'est pas assez de tourisme parce que pas assez de vols, ou pas assez de vols parce que pas assez de touristes. Après tout, il faut aussi se poser la question de la rentabilité de ces lignes. Non, mais vous avez bien dit, mais si on n'installe pas, si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. D'accord ? Donc on peut toujours avoir un système qui est le chat qui se prend la queue. Il y a des destinations où je vous dis, où une compagnie historique, pour ne pas le citer, se pose. Effectivement, on n'a pas beaucoup de vols, on n'a pas beaucoup de marchés. Vous savez que les vols, mais c'est sans doute les lignes qui sont les plus chères. Alors,
Parce que les prix sont exorbitants. Voilà, parce que quand il n'y a pas de marché, les prix deviennent exorbitants. Aujourd'hui, si on ne crée pas, on n'insuffle pas une dynamique, on ne peut pas l'avoir. On a tous observé que malgré la crise, ça n'a pas empêché qu'une compagnie historique a pu rajouter 3-4 vols à partir de Roissy. Donc ça veut dire qu'il y avait du marché. Bon, entre parenthèses, elle a déséquilibré le marché parce que l'autre compagnie, qui est elle aussi historique, qui est elle aussi, aujourd'hui ne peut plus revenir à sa fréquence de vol avant. Alors, le but, c'est pas d'échanger et de mettre des vols et de faire la compétition entre Cayenne et Paris, c'est pas ça le but. Le but, c'est d'ouvrir sur le reste, c'est de pouvoir accéder à la Guyane, à un hub en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil, que ce soit au Suriname ou autre, mais il est important que les Guyanais puissent avoir la possibilité d'échanger et de pouvoir recevoir. Parce que je ne pense pas qu'à faire partir les gens, moi, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de les recevoir. Oui. Mais il faut créer cette dynamique, parce que on veut que le jeune Guyanais, les moins jeunes Guyanais, ont droit de voir ce qui se passe ailleurs. Et on doit le voir pas qu'à travers les réseaux sociaux, mais à travers vraiment des échanges. C'est important. On peut pas aujourd'hui enseigner le portugais à certains petits Guyanais et pas leur donner la possibilité d'aller au Brésil facilement quand ils le veulent. D'accord ? On sait très bien qu'on appartient à une génération où il fallait aller en Angleterre ou à Londres pour continuer à apprendre l'anglais. Le principe, il devrait être le même. Aujourd'hui, on doit pouvoir échanger. Quand on parle espagnol, on doit pouvoir aller dans un pays espagnol qui est juste à côté de nous. Et quand on apprend le portugais, on doit pouvoir aller au Brésil assez facilement. Et c'est ça que je regrette, parce que sans cette ouverture du ciel, sans cette ouverture des échanges aéroportuaires avec le reste de l'Amérique du Sud, je pense que c'est véritablement un frein économique. Oui, parce que finalement, et c'est ce que vous avez commencé à dire, avoir une desserte aérienne digne de ce nom, ça permettrait non seulement de faire venir plus de touristes sur le territoire, mais ça permettrait aussi à plus de Guyanais de voyager ailleurs dans le monde. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés, on va dire, de nombre de touristes à faire venir en Guyane, de nombre supplémentaires de touristes à faire venir dans les années à venir? Je ferai pas, c'est pas des promesses. Vous savez très bien aussi que aujourd'hui nous sommes frappés par une pandémie mondiale qui freine toutes les échanges internationaux. Et aujourd'hui, même si je viens vous faire les plus grandes promesses et les plus grands chiffres, ça ne pourrait rester qu'un doux rêve tant que cette pandémie, elle est là. Donc, mais c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il faut arrêter de travailler et attendre que ça se passe. Donc nous, on continue. Et clairement, on espère que d'ici cette fin de cette mandature, on pourra aujourd'hui apporter une centaine de mille de touristes en plus sur le territoire. Donc 200 000 à peu près, c'est ça ? 200 000 touristes, oui. Ça serait l'idéal. On est à quoi, 110 aujourd'hui ? On est à 110, mais avec une grosse part qui appartient aux visiteurs d'affaires. D'accord. Alors, cette grosse part de visiteurs d'affaires, je crois qu'il faut la conserver, c'est important, mais il faut aujourd'hui accentuer la partie tourisme d'agrément. C'est ça qu'on a besoin en Guyane. C'est du tourisme d'agrément, parce que ça serait un retour sur l'économie direct. Et parce qu'on sait très bien que les gens qui sont des visiteurs d'affaires viennent pour affaires et n'ont pas toujours le temps. Ça arrive quand même, mais n'ont pas toujours le temps de pratiquer du tourisme d'agrément pendant qu'ils sont là. Il reste peut-être moins de temps que les touristes classiques, on va dire. Ce développement du tourisme d'agrément, comme vous dites, il passe par quoi ? Par un travail aussi de promotion, de lobbying pour faire connaître la destination Guyane ? De toute façon, alors il faut du budget pour ça, la promotion, il n'y aurait pas de secret. Là, on a échangé, on a eu un très bel échange avec la Polynésie française, qui fait 250 000 touristes par an. C'est pas énorme, vous voyez, c'est 250 000 touristes. Bon, mais le prix moyen du touriste n'est pas le même qu'en Guyane. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est 16 millions d'euros, leur budget. Voilà, c'est la réalité. C'est 16 millions d'euros, c'est 11 bureaux de représentation dans le monde. Donc forcément, on met les moyens pour viser l'excellence et pour pouvoir avoir... Mais quel rapport avec la Guyane entre la Polynésie ? J'ai pas compris. Aujourd'hui, on a un rapport, c'est qu'on a qu'on a fait des échanges d'expériences, c'est de savoir comment eux fonctionnent sur un tas de paramètres. Donc je ne veux pas vous donner tous les détails sur lesquels économiques nous avons fait, mais aussi sur le plan touristique, c'était de savoir aussi comment ils pratiquent, comment ils ont pu déclencher une certaine attractivité de leur aéroport, qui est beaucoup plus petit que le nôtre en passant, et qui a un trafic qui est 20 à 30 fois plus supérieur que le nous, et alors que en termes d'infrastructure, il n'est pas forcément beaucoup plus grand que le nôtre. Mais et un tourisme bleu, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour la Polynésie, et un tourisme vert évidemment pour la Guyane. Mais le tourisme bleu en Guyane, il existe, c'est tout ce qui tourne autour des fleuves et autres. Donc il y a aussi des parallèles, il y a aussi des choses. Vous savez, il ne faut jamais avoir honte de regarder ce que font les autres, et d'autant plus quand ils ne sont pas vos concurrents directs. Alors voilà. Tout ça en combien de temps? Vos objectifs, ils se situent dans quelle temporalité? On parle de quoi? De quelques années, ou bien c'est un changement qui prendra 10, 20, 30 ans? Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Moi, je ne suis pas venu pour vendre du rêve aux gens. Il ne faut pas vendre du rêve en permanence aux gens, leur dire voilà, on va venir et tout va changer. Il faut insuffler des choses, c'est clair. Il faut mettre, je dirais, cette économie sur des rails pour pouvoir aller et continuer.
je vous dis, si nous n'avions pas cette pandémie qui fausse toutes les donnes, je pourrais vous donner des objectifs beaucoup plus précis. Sauf qu'il y a des choses que j'avais prévu de faire cette année. Ben voilà, on voulait participer au salon de Babette, massivement venir. Mais aujourd'hui, vous connaissez les problèmes qui s'accumulent les uns des autres, les réglementations, les restrictions qui se mettent en place, et ce qui fait que malheureusement, on va pas pouvoir participer à la hauteur de ce qu'on voulait faire. Bon, mais toutes ces petites choses, c'est des freins. Mais ça nous décourage pas, parce que j'ai vraiment je sens véritablement une dynamique autour de moi, que ce soit dans le conseil d'administration, au comité du tourisme ou au pôle économique de la CTG, qui veulent véritablement aujourd'hui insuffler quelque chose et faire bouger les choses. Je crois qu'il faut en profiter, et de toute façon, il y a bien un moment que ça s'arrêtera, ou il y a bien un moment où on pourra travailler, ou pouvoir s'adapter aux nouvelles mesures, et qui nous permettront de développer véritablement les choses. Pour que la Guyane ne soit plus un cul-de-sac pour faire circuler les personnes et les biens, on l'a bien compris. Merci beaucoup Jean-Luc Lowest d'avoir été avec nous ce matin. On vous réinvitera dans les semaines et dans les mois qui viennent pour faire notamment le point sur l'évolution du sujet et autour du projet de l'aéroport Félix Éboué notamment. Merci beaucoup.